Burn est maintenu à l'écart et qu'on ne le voit pas partout, dans une semaine, tout sera terminé. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Envoyez-les-moi, je m'en chargerai. Vous vous chargez aussi de Julian Shepard? Inutile de s'en préoccuper. Il crée des problèmes, George. Je ne veux pas que quelque chose tourne mal. Très bien, je le verrai. Dépêchez-vous de rentrer. Monsieur Edmonton, il faut que je vous parle. L'argent que j'ai investi, j'en ai besoin. Je n'arrive à raisonner personne. Oh, ils n'ont pas encore vu l'avenir. Un nouvel avenir pour une nouvelle vie. Je vous ai fait confiance pour mon argent. Mais je ne peux pas attendre plus longtemps. Vous ne nous avez pas dit quel était ce projet. Tout ce que je veux, c'est récupérer ma mise ou je vais déposer le bilan. Ça doit absolument rester secret. C'est ce qui permettra au projet d'aboutir. Ma petite invention va permettre de voyager et de vivre dans un environnement parfait, sans essence et donc sans pollution. Ils sont prêts à tout pour mettre la main dessus. Je le sais. Ils sont même prêts à tuer. Je vous ai dit que vous alliez faire une fortune, mon ami. Et ça arrivera. Une fortune. Il faut que je récupère mon argent. Tout de suite.
suis désolée, monsieur Pilcher, sincèrement, mais nous manquons gravement de saucisses. Une urgence, n'est-ce pas? Entrez, je vous en prie. Le bœuf vous conviendra? Une livre? Non, c'est du porc que nous voulons. J'en préparerai, mais plus tard. Ma sœur a oublié de les prendre hier. Elles étaient pourtant sur la liste du porc, uniquement. Mais elle l'a perdu. Vous devriez repasser plus tard, mademoiselle. Non, on va se contenter de celle-ci. 2,40. Je mettrai les saucisses de porc de côté. Et voilà, mademoiselle. J'ai les prospectus. Ah, quelle chance. Alors je passe la commande, chérie? Oui, bien sûr. Je ne sais pas s'ils pourront l'entrer dans le jardin. Je pense que 18 mètres, c'est un petit peu grand pour un yacht, non? Pardon? Les brochures, Tom. L'Afrique, les lions, les rhinocéros, les girafes, les prochaines vacances. Nous en avons déjà parlé des heures. Ah ouais, je suis sûr qu'on va trouver quelque chose. C'est une question de date, c'est tout. C'est une merveilleuse idée, sur le principe. Je veux qu'on y aille, Tom. Et que Lee s'arrangera pour nous avoir de bons tarifs. Bon, c'est bien, c'est bien. Faut que je me sauve. Je peux très bien y aller seule. Je peux aussi ne pas revenir. J'ai toujours eu un faible pour cet homme dans Daktari. Il doit sucrer les fraises, maintenant. Ah, je suis contente de tomber sur toi. Tu peux jeter un coup d'œil là-dessus au bureau? Et je fais quoi pour les crimes? Ah, ils peuvent sûrement attendre. Vous ne pensez pas que travailler dans une agence de voyage faisait partie du coup monté? Je parlerai plutôt d'heureuse coïncidence. Oui, c'est ça. Les hirondelles sont encore là. Je dis ça parce qu'elle devrait être partie depuis longtemps. Heureusement qu'il était ouvert. Il n'avait pas de porc, Jane. Bonjour, Troy. Ce bouquin pourrait être utile. Je ne veux pas qu'on croie que la police ne sait pas distinguer un asio d'un poulet. Un quoi? Un asio, un hibou. 2 pour être précis. Petites oreilles et grandes oreilles. Si on te demande de les reconnaître parmi d'autres, tu ne seras pas ridicule. Oh, c'est une perte de temps, chef. C'est un crime, Troy, et tu es inspecteur. Tu ne dois pas le traiter différemment des autres crimes. Je viens voir l'inspecteur Troy, monsieur. Il est devant vous. Bonjour. Officier Pierce. Sarah, officier de liaison de Wildlife. Eh bien, oui, enchanté, mademoiselle. C'est tout ce que vous avez au pied? Eh bien, j'ai aussi des bottines. Je suis garée dans le parking. Je vous rejoins. C'est pas une mauvaise nouvelle, j'espère. Hein? La liaison de Wildlife. Ah non, c'est comme vous avez dit, chef. Un crime, c'est un crime, après tout. Merci. Ça sent bon, Jane. Je suis prêt à en profiter. Vous savez que je ne mange pas ça? Je suis allée chez le boucher spécialement, il n'avait pas de porc. J'en avais pourtant particulièrement envie.
Bonjour. Comment va-t-il? Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans ces sédatifs, Naomi. Mais je ne me précipiterai pas pour acheter des actions de cette compagnie. Il a été une pile électrique une fois de plus la moitié de la nuit. Enfin, c'est quand même dangereux de lui en donner plus. Je ne peux pas le contrôler quand il est dans cet état. Dans ce cas, je vais augmenter la dose. Juste pour que tout reste normal, d'accord? Je sais ce que je fais, mais il faudrait te rappeler qui bénéficie réellement de tout ceci. Si je ne te connaissais pas, je jurerais que tu oses m'accuser de me conduire en vieille peste ingrate. Mais je me trompe, n'est-ce pas? Est-ce que ces bêtes ne cherchent jamais à percer les yeux des gens avec leur bec? Non. Seulement si je le leur demande. J'apporte votre médicament, monsieur Edmonton. Mallory se demandait si vous souhaitiez manger un morceau. N'avions-nous pas une conférence de presse? Je n'ai pas fini de la préparer, monsieur. Encore? J'ai travaillé mon discours. Ah oui, excellent. Il y avait un homme ici avant-hier soir. Je l'avais connu par... non. Il est passé par la fenêtre qui est là. Elle est fermée depuis. Je ne veux pas que les journalistes sortent cette histoire avant que nous soyons prêts. Je devrais être à une réunion importante avec des gens de la mairie. Ils sont déjà là. C'est extrêmement important. Ils veulent investir des millions. Ils sont au rez-de-chaussée, monsieur. Je vais m'arranger pour que tout se passe bien. Mais pour la salle de conférence, s'il vous plaît, vous avez pensé à vérifier s'il n'y avait pas de micro. On a fait appel à de vrais spécialistes. Les meilleurs. Merci. Disposez. Je ne sais si... Je crois qu'un peu de repos serait le bienvenu. Vous pourriez peut-être faire un petit saut. Là. Monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que nous avons? On dirait que c'est arrivé au beau milieu de la nuit. C'est assez profond. L'eau recouvre la voiture. Vous connaissez l'homme? Julian Shepard. Il était du coin. Il habitait plus haut à 1 kilomètre. J'ai pensé que je devais appeler la criminelle. Il n'y a pas de trace de pneus. Aucune trace de dérapage. Il n'a pas essayé de freiner. Vous avez un grand sens de l'observation. Sa famille est au courant? Non. Non, il vivait seul. J'ai parlé à sa femme de ménage. Elle a dit qu'elle n'était pas étonnée.
pensais qu'il finirait par faire ce genre de choses. Quel genre de choses? Mettre fin à ses jours. Ils sont tous là pour les serins? Et combien il y en a? 2, c'est tout. Et comment ils savent où ils sont? Oh, ils ne le savent pas. Ils ont une chance de les apercevoir. Mais ce n'est pas sûr, les oiseaux pourraient voler ailleurs. Quoi, ça vaut le coup d'attendre toute la journée pour une chance hypothétique? Ils sont là depuis déjà plusieurs semaines. S'ils passent l'hiver ici, il est possible qu'ils se reproduisent au printemps. Ce serait une première. Je vais le faire. Je crois qu'il est temps de mettre vos bottines, inspecteur. J'aurais dû vous le dire avant. Vous pensez que M. Shepard avait des problèmes? Je sais qu'il en avait. Quel genre de problème? Toutes sortes. Sa femme le quittait, il ne voyait pas ses enfants, le travail, la maison. Mais à la fin, on revient toujours à la même chose. L'argent. Quel était son métier? Oh, les bouquins. Il les achetait, il les revendait. Il a eu une boutique à Oxford jusqu'à il y a 2 ans environ. Je suppose qu'il a fait de mauvais choix. Enfin, je crois. Vous dites que M. Shepard était déprimé à la suite de difficultés financières? Ben, ce serait normal. La route est longue entre la dépression et le suicide. Je sais très bien, Monsieur Barnaby. Ça m'est venu à l'esprit, mais... Je suppose que je n'ai jamais réellement pensé qu'il irait jusqu'à... Allez vous faire un peu de thé. Je vais jeter un œil au premier. Merci. C'est bien. Ouais. Oh. Madame Edmonton? Oui, vous désirez? Bonjour, madame. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby, police criminelle de Coston. Je mène une enquête sur la mort d'un de vos voisins, chère madame, Monsieur Julian Shepard. Oh oui, oui, j'ai entendu parler de l'accident, c'est terrible. Terrible, on se demande comment ça peut arriver. Vous connaissiez Monsieur Shepard? Pas très bien. Aucun de nous ne se plaisait à frapper à la porte de l'autre pour demander un peu de sucre. Mais il semblerait qu'il ait téléphoné plusieurs fois ici hier. Y avait-il un sujet qu'il voulait évoquer particulièrement? Est-ce qu'il est venu jusqu'ici? En tout cas, je ne l'ai pas vu. Et Monsieur Edmonton? Non, Charles est en voyage en ce moment. Et vous ne sauriez pas pourquoi il voulait voir votre mari? Non, non, je n'en ai absolument aucune idée. Je ne m'intéresse pas aux affaires de mon mari. Parlez plutôt au major. Au major, mais au major qui? Le major George Hamilton.
Et où puis-je le trouver? Il habite au village. Il est magnifique. Magnifique n'est pas un mot assez fort. C'est comme dire que l'infini est grand. Allez, va. Ah. Et ça, c'en est un? Non, c'est un faucon à col rouge. Ah. Il est là. Hein? Où ça? Non, pas l'oiseau, notre ami Moorcroft. Celui avec la barbe. Un gros trafiquant d'œufs. Je le surveille depuis quelque temps. C'est un dégénéré. Qui est-ce? Je ne sais pas. C'est peut-être un ornithologue qui parle à Moorcroft pour avoir des informations, ou bien un autre trafiquant, ou un acheteur, ou un collectionneur. Et quelle somme d'argent il y a en jeu? On peut payer des œufs plusieurs livres. Les plus rares atteignent 1000 livres. On peut arriver à de grosses sommes. Assez grosses pour que des espèces se trouvent particulièrement menacées. Là, votre premier serin. Pas mal pour votre première observation. Où est-il? Désolée, mais je crois que vous l'avez loupé. Heureusement que les malfaiteurs sont plus grands, inspecteur. Bonjour. Je voudrais voir le Major Hamilton. Vous êtes chez lui? Vous êtes Madame Hamilton? Oui. Vous le trouverez dans son bureau. Il suffit de vous guider au son des voix, vous entendrez. Je vous remercie. C'est très étonnant. Il a dit que quelque chose n'allait pas. J'ai mis beaucoup d'argent dans cette histoire. Vous avez refusé de lui rendre son capital, Major. C'est ce que Shepard nous a dit. Tout à fait faux, je vous assure. Nous avons effectivement besoin d'assurance. Je n'ai pas vu Charles Edmonton depuis plus d'un mois. Vernon. Où est-il donc passé? Charles est parti pour les États-Unis, puis pour la Suisse, pour régler les derniers détails avant de procéder au lancement. Vous allez vous faire une petite fortune. Qu'est-ce que ça peut bien avoir à faire avec les opinions de Julian Shepard, qui manifestement avait des problèmes mentaux? Major Hamilton? Oui? Votre femme m'a dit que vous seriez ici. Je me présente, inspecteur-chef Barnaby. Vous ne voulez vraiment rien? Non, non, merci. Je m'imprègne de cette ambiance. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on s'attend à trouver quand on est dehors. Ah, j'ai passé ma vie active en Afrique. À ma retraite, j'ai rapporté tout ce que j'ai pu emporter. Et Eileen a son côté de la maison. Et j'ai le mien. Il n'y a pas beaucoup de maisons où on peut changer de continent en passant simplement une porte. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'hommes qui souhaiteraient pouvoir le faire de temps en temps. Bien, avez-vous vu Julian Shepard? Oui, un matin. Je lui ai parlé après le déjeuner, ensuite au téléphone. Je veux dire que c'est un choc pour nous tous. Nous savions qu'il était... bien... Il était vraiment au bord de la dépression. Pas la peine de tourner autour du pot, mais aucun de nous n'aurait pu imaginer qu'il mette fin à ses jours. Et puis-je savoir de quoi vous avez parlé? Julian paraissait être confronté à des difficultés financières. Vous savez comment sont les choses, le divorce et tout le reste. Ça détruit un homme s'il n'a pas la tête solide, mais... Il avait investi de l'argent dans un des projets d'Edmonton. Ça devait lui rapporter assez gros. Mais Julian voulait récupérer sa mise de fonds.
Le lancement n'était plus qu'à quelques semaines. C'était vraiment stupide. Il renonçait à des sommes 10 fois supérieures à celles qu'il avait investies. Peut-être même plus. Et j'ai fait de mon mieux pour le convaincre de changer d'avis. Et il n'a pas changé d'avis? Absolument pas. Et bien évidemment, vous lui avez rendu son argent. Oh, je devais lui faire un chèque ce matin. Je ne sais plus quoi faire. Je présume qu'il a des héritiers. Ils vont pouvoir le récupérer quand cette histoire sera réglée. Quel terrible malheur. Nous sommes bouleversés. Oui, ça je m'en doute. Dans quoi, précisément, ce Julian Shepard a-t-il investi? Je suppose que ce n'est pas un secret. Pour faire court, c'est un système de transport qui ne fait pas appel à l'essence. C'est ça la partie révolutionnaire, une invention. Seul Charles Edmonton connaissait les détails. Pas les investisseurs? Non. Ils ont fait preuve d'une grande confiance. Il avait accumulé plusieurs fortunes dans sa vie, et pas uniquement pour lui, mais pour ceux qui avaient osé le suivre. Merci, Major. Je vous en prie. Combien? Il m'en reste encore 2. Je pensais aussi à 3 œufs de pèlerin et je pourrais aller jusqu'à 300 livres. Vous savez ce qu'il faut pour avoir un œuf de balbuzard? Les sites de reproduction sont secrets, ils sont protégés jour et nuit. 300. Quand j'aurai un balbuzard, j'aurai tous les bandionides et les accipitrides britanniques. Il m'a fallu 20 ans. Ah, vous pouvez vraiment en avoir un? J'ai dit que je pouvais livrer. Et vous? Eddie, mon ami, on peut sûrement s'arranger. Cette femme à la mairie... Madame Edmonton? C'est elle qui vous fournit, vous avez dit. Les pèlerins, les merlins, les vautours... Je ne sais pas exactement. Arrêtez, vous m'avez dit que vous pouvez y aller. Vous y êtes entré. Seulement pour voir, mais c'est tout. Vous n'avez pas pris d'œuf? Si, oui, un. Un seul. Vous vous sous-estimez, mon vieux. Vous connaissez les règles du jeu. J'ai un acheteur pour des œufs fertiles. Vous en avez suffisamment, et ceci vous appartiendrait. Il s'est noyé, ça paraît clair. Vous avez suffisamment l'habitude. Du mucus venant du corps mélangé à l'eau. Ça provient des poumons. On dirait qu'il a foncé directement dans la rivière. Rien qui montre qu'il ait perdu le contrôle. La voiture ne semblait pas rouler très vite. Peut-être avait-il bu? Non. Donc le suicide paraît s'imposer. Je peux vous dire ce qu'il a eu à dîner. Je peux vous dire qu'il n'avait pas l'habitude de rincer ses cheveux convenablement, mais je ne peux pas vous dire ce qu'il pensait. Non. Ça veut dire quoi, il ne se rinçait pas convenablement? Il y a une sorte de dépôt sur les cheveux. Ça vient du gel. Alors quand s'est-il lavé les cheveux? Hier dans la matinée? Plus tard? Je dirais plus tard, Tom. Un homme qui ne se rince pas les cheveux convenablement, ça n'a rien de bizarre. Non, mais ce qui est bizarre, c'est de se laver les cheveux juste avant de se suicider. On est d'accord, alors? Bien sûr. Vous faites confiance, vous le savez. Nous nous faisons confiance. Non, Eddie, mon ami, ce que je veux dire, c'est que vous savez beaucoup de choses sur moi et que ça me met pas très à l'aise. Je ne dirai jamais rien. Non, bien sûr que non. Nous travaillons ensemble là-dessus. Si vous faites tout louper, si vous me mettez dans de sales draps, vous pourriez vous retrouver un jour sous les roues de ma voiture. C'était juste pour mettre les choses au point. On se voit ce soir, alors. La 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 la.
À quelle heure le dîner? Dans une petite heure. Ah, je prendrai un verre de vin. Goûtez un peu ce blanc. Je vais il prendre du rouge. Trouvez-moi quelque chose d'acceptable pour changer. Vous pouvez jeter l'autre dans l'évier, ça nettoiera les tuyaux. Et faites-moi couler un bain jusqu'à ras-bord. Et arrêtez-moi cette musique tout de suite! Je déteste ça. Bonjour. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? Comment ça? Eh bien, j'ose espérer que tu n'envisages pas de te faire rembourser les frais de teinturerie, Troy. Oh, bien sûr que non. Tant mieux. Je suis heureux de voir que tu es prêt à faire de gros sacrifices pour effectuer ton devoir. On dirait que tu as eu une journée agitée. Oui, en effet. Il y a plus de délits dans la nature qu'on peut le croire. Et y a-t-il une chance que tu en apportes qu'une seule partie avec toi demain au bureau? Je ne crois pas qu'on traite les ennuis de la wildlife avec assez de sérieux. On n'y consacre pas assez de temps. Après le chemin de Damas que tu as suivi avec la jeune et remarquable Pierce, je suis sûr que tu feras de ton mieux pour y remédier. Très agréable. J'ai apprécié. Tant mieux. J'ai pu avoir les saucisses de porc. Le boucher les a faites spécialement pour moi. Je n'en aurais pas envie demain. En fait, je prendrai une omelette aux champignons. Oh, comme vous voudrez. Hey. Je manque un peu de liquide. Ce soir, j'ai besoin de sortir. Nous ne sommes pas allés au bureau de poste aujourd'hui, monsieur Darwin. Ça m'a tout l'air d'être un gros mensonge. Vous ne devriez pas mentir, Jane. Le mensonge est un vilain défaut. Oh, c'est absurde de me cacher des choses dans cette maison. Je sais quand vous recevez votre pension. Regarde-moi ça. Il nous assure que nous approcherons d'un lion. J'avoue que je ne sais pas si c'est une menace ou une promesse. Je ne crois pas que les lions s'approchent naturellement. Ah, en voilà une nouvelle. Le problème, c'est que je suis déjà allé en Afrique. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Même aujourd'hui, avec le major Hamilton à Midsummer Magna. Lui, il vit toujours en Afrique. Et ça n'a rien à voir avec tes brochures. Il n'y a pas de luxueux motel. C'est plutôt le côté noir de la jungle. Ne dis pas de bêtises. Je vais aller prendre un bon bain. Pendant ce temps-là, tu lis les brochures. Et en échange, je mets de l'ordre dans la pagaille que tu as laissée dans la salle de bain, sans me plaindre. Presque sans me plaindre. Mais je range toujours, moi.
vouloir sans les choux. Monsieur Darwin, que s'est-il passé? Un accident, c'était juste un accident. On devrait appeler un médecin. Non, non. Je vais très bien. Je ne me suis rien cassé, j'ai besoin de repos, c'est tout. Je vais dormir. Oh, il faut peut-être l'aider, tu ne crois pas? Il vaut mieux le laisser tranquille. On verra comment il ira demain matin. Tu sais comment il est quand nous l'ennuyons. Et pour son verre de lait? Il appellera quand il le voudra. Nous pourrions boire un petit chocolat, non? Ah, te voilà. Je vois que les années n'ont pas entamé ton pouvoir d'observation. Tout va bien? Tout va bien n'est pas la première phrase qui me vient à l'esprit, mais je contrôle la situation. C'est tout ce qui importe aujourd'hui. Nous n'avons pas fait tout ça pour rien. C'est nous, maintenant. Ça a toujours été nous, Georges. Toujours. Bonjour. Bonjour. J'ai un colis pour vous, monsieur. Troy! Chef? Ah, c'est beaucoup mieux. Ah oui? Il faut porter des vêtements adéquats pour ce genre de situation. Oui, c'est fou ce que les hommes modernes consomment comme costume en une semaine. C'est à contre-cœur que je vais t'arracher à cette prodigieuse mission rurale. Ah bah quoi, maintenant? Mais je crois que nous sommes sur une piste, chef. Désolé, mademoiselle, il va falloir continuer l'enquête toute seule. Un cadavre est une piètre compensation pour l'appel de la nature, mais c'est la meilleure offre que je peux faire. Un colis pour vous. Merci. J'ai pensé que Monsieur Darwin pourrait les apprécier, elles sont si belles. S'il ne se sent pas très bien, je crois qu'il préférerait rester seul pour l'instant. Tu sais comment il est. Il faut peut-être mieux les lui apporter plus tard. Je vais les mettre dans l'eau. Oh, attendez. Oh, merci. Je le pose où? Posez-le là-bas. Ça vient juste d'arriver. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Il y a écrit avec les compliments de la compagnie Edmonton. Qu'est-ce que je dois en faire? Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je voudrais revoir la salle de bain. Vous ne l'avez pas nettoyée? Oh, je ne suis même pas montée à l'étage. En regardant la maison, je n'ai pas l'impression que M. Shepard ait été l'homme le plus soigneux du monde. Oh, ce n'était vraiment pas le cas. Mais il aurait pu nettoyer la salle de bain, n'est-ce pas? Je constate que c'est nettoyé avec beaucoup de soin. On a employé un produit décapant.
Les gens deviennent fous avec leur salle de bain. Ah, pas Monsieur Shepard. Je crois qu'il n'a jamais nettoyé sa salle de bain. Qu'est-ce que c'est? Une trottinette. Ton café est prêt. Il est mort alors. Je suppose que nous devrions demander au docteur Robert Shaw de venir le voir maintenant. Merci. On ne peut écarter ni l'accident, ni le suicide. Il n'y a aucune preuve. Il n'y en a pas encore. Et aucun mobile. Mais il y a des raisons pour qu'il ait mis fin à ses jours. Il était déprimé, il avait des problèmes familiaux, des problèmes financiers. Enfin, la routine habituelle, quoi. Je vois que ta confrontation avec la dure loi de la nature ne t'a pas rendu plus sensible envers la condition humaine. Mais dans ce cas précis, je ne crois pas que ce soit la routine habituelle. Ou il y a quelque chose que nous ignorons pour l'instant qui l'a poussé à franchir le pas. Ou quelqu'un l'a tué. J'ai besoin d'en savoir plus. Vous êtes l'inspecteur Barnaby. Oui. James Robert Shaw, médecin généraliste. L'officier Angel m'a dit que je vous trouverais ici. Et j'ai un décès quelque peu troublant. Je dirais que la cause de la mort est due à une violente hémorragie interne. Il est mort depuis longtemps? Je dirais 4 à 5 heures. Qu'est-ce que vous pensez de ces blessures? Les suites d'un accident? Il a été agressé? Ah, c'est au médecin légiste de répondre. Tout ce que je peux dire, c'est que quoi qu'il lui soit arrivé, il est presque certain que cela a entraîné la mort. Je vous le confie maintenant. Oui, merci, docteur. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je ne sais pas trop. Mais on va demander une autopsie. Et tu feras bien de trouver une clé pour cette pièce. On fera peut-être venir les légistes. Il s'appelait Edward Darwin, un employé de la mairie. Oui, je le connaissais. Enfin, je connaissais pas son nom, mais... Je l'avais vu avec un homme que Sarah surveillait. Oui. L'homme aux œufs. Quoi? Comment ça? Nous savions qu'il ne se sentait pas bien. J'ai frappé à sa porte et je lui ai demandé s'il voulait quelque chose. Il m'a répondu non. Depuis quand était-il dans sa chambre? Depuis hier soir? Et il n'est pas sorti de sa chambre depuis hier soir? Non. Nous n'avons pas trouvé ça curieux une seconde parce que M. Darwin était terriblement réservé. Oh. Oh. Laissez-moi vous aider, Madame Merci. McPherson. Merci. J'ai pensé que vous pouviez avoir une petite faim. Vous le posez là. Bien. Je verse le thé et vous pourrez vous servir ensuite. C'est très aimable à vous. Vous n'auriez pas dû vous donner tant de mal. Oh, je sais que vous ne mangez pas convenablement quand vous travaillez. Monsieur Darwin... C'était un homme particulièrement réservé, monsieur l'inspecteur. T. Jane. Pourriez-vous me parler des amis de Monsieur Darwin? Non. Il ne voyait jamais personne. Jamais. Est-ce que le nom de Moorcroft, Sean Moorcroft, vous dit quelque chose? Concombre? Un peu de jambon? Non, merci. Monsieur Moorcroft s'y connaissait beaucoup, en nœud d'oiseau, comme Monsieur Darwin, d'ailleurs. Ben non. Monsieur Darwin avait une connaissance des oiseaux des plus surprenantes. Et il était particulièrement fier de ses œufs. Mais c'est un sujet dont il ne fallait pas parler. Il disait que sa collection était inestimable. J'ai bien peur qu'elle soit aussi illégale, mademoiselle Macpherson.
Cela dit, maintenant, ça n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Je vous demanderai de ne toucher à rien dans la chambre de Monsieur Darwin, s'il vous plaît. Oh oui, nous ne toucherons à rien. Vous allez bien l'emmener avec vous. Je crois que nous préférerions. Ça ne ferait pas de mal si tu faisais quelques petits efforts pour te comporter davantage en veuve éplorée, chère sœur. J'ai suffisamment joué les veuves éplorées. Alzheimer a pris le cerveau de Charles bien avant qu'il finisse aussi par prendre son corps. Et ce qui restait n'avait plus grand-chose à voir avec l'homme que j'avais épousé. Sauf financièrement. Je ne sais pas pourquoi tu as toujours eu un problème avec le fait que je n'ai pas épousé Charles seulement pour son argent. Pourtant, tu en as largement profité. Alors épargne-moi tes remarques sulfureuses. Oui? Les pompes funèbres sont là. Bien, l'enterrement peut avoir lieu demain? Oui, c'est possible. Bien, demandez-leur de venir. Bonjour, inspecteur. Ah, vous êtes là? Parfait. Vous avez l'information sur Moorcroft? Oui, j'ai 2 adresses. Un père à Reading, sa petite amie a un appart à Staines et il passe son temps entre les deux. Mais j'ai appelé Berkshire. Sa voiture est devant chez lui, donc il doit y être. Ils peuvent l'embarquer quand on veut. Ouais, autant le faire moi-même, pour voir ses réactions, enfin jeter un coup d'œil chez lui. Et je contacterai Thames Valley en route. Ils veulent nous prêter des policiers en uniforme pour nous aider. Vous n'avez pas besoin d'eux? Ah, bien sûr que non. C'est la routine. Il est du genre violent? Tout dépend de ce qu'il a bu. Il est plutôt agressif quand il a trop bu, mais sobre. Il est plutôt discret. Un peu trop tôt pour le pub. Il doit pas être levé. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Juste un champ, inspecteur. Bon, vous restez devant. Vous venez avec moi. Monsieur Moorcroft, je suis ravi que vous soyez là. Je suis... Arrêtez! Vous n'allez pas me casser le bras pour quelques œufs! Je laisserai l'officier Pierce s'occuper des œufs. Je veux juste vous parler d'Eddie Darwin. Je connais pas d'Eddie Darwin! Vous connaissez Monsieur Moorcroft? Où l'avez-vous connu? En fait, vous êtes même une des dernières personnes à avoir vu Monsieur Darwin vivant. Pour l'amour du ciel, Vernon, cet homme vient de mourir. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Pourtant, vous avez lu la presse. Il a fait faillite tout bêtement. Vous savez que nous recevons ces saletés de patinettes. Qu'est-ce que c'est que cette guignolade? Quel est le rapport avec le lancement du projet? Dès que j'en saurai plus, je vous le ferai savoir. La vérité, c'est que je suis absolument dans le noir, comme vous. J'ai pris un verre avec lui. Il est rentré chez lui et moi chez moi. Vous avez parlé de l'observation des oiseaux? Exact. Je suppose que vous savez que Monsieur Darwin collectionnait les œufs d'oiseaux. Je l'ignorais. Quel cachotier. C'est contre la loi, ça? Monsieur Moorcroft, un examen de votre voiture a révélé 2 choses. D'abord, du sang, des taches sur le tapis du côté du passager avant, et une pitoyable tentative pour nettoyer les taches très récemment. C'est probablement le mien. Je suis toujours dehors. Je passe mon temps à me blesser. Je fais plus très attention au sang. 2 condamnations pour agression semblent le confirmer. Cela dit, le sang auquel vous ne faites plus trop attention semble appartenir à quelqu'un d'autre. Hein? C'était il y a bien longtemps maintenant.
Mais il n'y a pas si longtemps, vous avez été verbalisé pour trafic d'œufs d'oiseaux et d'oiseaux protégés. Et on a trouvé ceci dans votre voiture. Une plume, c'est pas un drame. Une plume de pèlerin. Comme je l'ai dit, je travaille à l'extérieur, je ramasse n'importe quoi avec mes chaussures. Et voici un autre morceau de plume de pèlerin. C'était dans la poche des affaires que portait M. Darwin quand il a été percuté par un véhicule. Nous sommes en mesure de vérifier si ces deux plumes proviennent du même animal. Et si le sang dans votre voiture appartient à M. Darwin. Nous sommes capables de le vérifier. Ce serait plus facile si vous nous racontiez ce qui s'est passé ce soir-là. C'est bien. Allô? Ah bon, alors c'est fini? Oui. Oui, oui. Le dernier est passé. Vous n'avez plus rien à craindre. Bien. C'est bien. La combine était simple. Darwin volait les œufs fertiles, Moorcroft trouvait l'acheteur. Et s'il avait eu assez, il aurait eu l'œuf de Balbuzard. Il est certainement allé au manoir hier soir. Moorcroft lui a parlé dans le pub. Il l'a déposé près du mur qui entoure le manoir. Et puis ils se sont retrouvés dans ce parking du pub ensuite. Et les œufs? Non, Darwin dit que quelque chose lui avait fait peur. Il ne s'était pas approché des oiseaux. Moorcroft l'a déposé à nouveau chez les Macpherson. Et dans quel état était-il? Oh, il a dit à Moorcroft qu'il était tombé du mur, qu'il s'était déchiré les vêtements, blessé un peu et qu'il voulait rentrer chez lui. Enfin, c'est ce que Moorcroft a dit. Et tu l'as cru? Oui. Moorcroft a une peur bleue en ce moment. Quoi qu'il ait pu arriver à Darwin, il nous a dit tout ce qu'il savait. Bouge pas. Bouge pas, ma belle. Là. Oui. Allez, viens. Viens. Oui. Vous auriez pu choisir un meilleur moment, Monsieur Barnaby. Généralement, je prends très au sérieux les tentatives de vol de mes œufs, bien sûr, mais avec l'enterrement de mon mari à organiser, ce n'est pas exactement en tête de liste de mes priorités. Je ne vous dérangerai pas plus qu'il ne sera nécessaire. Je vous présente mes condoléances pour votre mari. Merci. Je ne suis pas très sûre que ce soit ce qu'on espère réussir dans sa vie. Je vous ai dit que mes oiseaux n'étaient pas énervés et qu'aucun œuf n'a été volé dans l'incubateur. Et bien que j'éprouve une considérable fierté à communiquer avec mes faucons et mes éperviers, je doute que quelqu'un puisse apprendre beaucoup de choses en les interrogeant. Bon, enfin, voilà les oiseaux. Madame Edmonton, j'ai de bonnes raisons de penser que M. Darwin est venu dans cette propriété le soir où il a eu un accident de la route. Le chauffard s'est enfui. Cet accident serait à l'origine de sa mort. Je veux savoir où il était et ce qu'il faisait. Pour ne rien vous cacher, non seulement mes oiseaux ne parlent pas, mais à ma connaissance, aucun d'entre eux n'a son permis de conduire. Alors, si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore beaucoup de choses à régler au plus vite. Merci. Si Eddie Darwin est entré ici, pourquoi n'a-t-il pas pris les œufs? Madame Edmonton fait voler ses bestioles dans toute la région. Il a pu trouver cette plume n'importe où. Et il s'est dégonflé, quoi. Il est jamais entré là. La plume était dans sa poche, nous sommes d'accord? Il est possible qu'une plume se retrouve sur un arbre ou sur un mur. Mais ce n'est pas n'importe quelle plume, n'est-ce pas? C'était une plume perdue par un faucon pèlerin. Et Darwin est venu ici pour voler des œufs de pèlerin, Troy. Wow. C'est pas un spectacle pour un végétarien, ça. Osikaleli, Africa.
Bonsoir. Comment allez-vous? Écoutez, j'ai longuement réfléchi. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, je veux plus encore. Oui, je crois que vous n'êtes pas dans une position où vous pouvez refuser. Così si kaleli Afrika malupakan Yesu panduayo Iswa imidanda zoyetu così si kalela così si kalela. Tout le monde attend, Mallory. Quand quelqu'un meurt, quelqu'un que mes oiseaux respectaient beaucoup, il est important de le leur dire. Ils sont certainement au courant. La mort est importante pour eux, comme la vie. Je suppose que je devrais te remercier. Je n'attends pas de remerciements. Qu'est-ce que tu attends alors ? Salut. Oh, salut. Ça va? Dis-moi, les légistes ont déjà fini? Non. Non, mais j'ai eu l'idée de venir ici pour détruire toutes les preuves et me jeter dans la gueule du loup. Vous avez parlé au patron? Oui. Regardez ça. Monsieur Darwin était un homme très méticuleux. Les détails de chaque œuf qu'il a acheté et ceux qu'il a vendus. Les adresses des trafiquants. Je crois que si nous ajoutons ceci à ce que je détiens déjà sur Moorcroft... L'œuf du Balbuzard? Vous pouvez m'aider à obtenir plus que ça, sans doute. Entrave à une enquête de police, ce genre de choses. Tu ne peux pas savoir tous les rêves horribles que j'ai faits. Ils vont s'arrêter. Tout sera bientôt fini. Non, ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas bien agi. Tu le sais parfaitement. C'est bientôt fini. J'espère que nous ne vous ennuierons pas plus longtemps. Nous voudrions parler à Monsieur Barnaby. Je suis la résurrection et la vie, a dit le Seigneur. Celui qui a cru en moi, même dans la mort, continuera à vivre. Et je serai à ses côtés pour les siècles des siècles. Nous ne savions pas ce qui s'était passé. Nous savions qu'il était blessé, bien sûr. Il s'est couché tout de suite. Et je n'aimais pas trop le contrarier. Monsieur Darwin n'aimait pas que nous le contrarions. Il nous disputait. C'est pour ça que vous n'avez pas appelé le médecin? Parce qu'il nous a dit de ne pas le faire. C'est moi qui l'ai décidé, Monsieur Barnaby. Jane n'a rien à voir dans cette décision. Ne dis pas ça, Eleanor. Vous n'étiez pas inquiète? Pas au début. J'étais inquiète par la suite. Je suis montée le voir. Il était encore habillé. Il était donc conscient? Ah oui. Je l'ai aidé à se déshabiller et à mettre son pyjama.
Vous avez vu qu'il était blessé? Oui. Bonsoir, Monsieur Darwin. On ne pouvait pas se douter de la gravité de ses blessures, n'est-ce pas? Il s'est mis brusquement à délirer. Il a commencé à dire des choses bizarres. Vous avez pu comprendre ce qu'il disait? À un moment, il a dit qu'il était dans un lieu d'où il essayait de s'enfuir. Il avait une peur bleue. Non, c'était le cadavre qui lui avait fait peur, celui dans le congélateur. Je crois que tu commets une petite erreur. C'est là où vivaient les oiseaux. Il y avait des oiseaux qui volaient et il y avait un congélateur, c'est ce qu'il a dit. Et il y avait un homme à l'intérieur. Oh, ça n'avait ni queue ni tête. On revient encore une fois au manoir, semble-t-il. Il y avait des œufs d'oiseaux, des nids d'oiseaux. Et maintenant, on a un cadavre dans un congélateur. C'était Charles Edmonton. Ils vont l'enterrer aujourd'hui. Ce matin. Ils ne l'enterrent pas ce matin, mon brave Troy. Ils vont l'incinérer ce matin. Et même maintenant. Nous avons pris la bonne décision. Au moins, tout est fini et fini une fois pour toutes. Je suis bien d'accord avec toi. Dans la certitude de la résurrection pour la vie éternelle grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui changera notre pauvre corps et lui donnera l'image de son glorieux corps, selon le désir du Tout-Puissant, qui sublime toutes choses en son temps. J'entends une voix venant des cieux qui s'adresse à moi. Arrêtez immédiatement! Charles était quelqu'un de bien. Les gens avaient confiance en lui. Il a inventé un emballage pour le lait qui a divisé par 2 les coûts de production. Il a inventé un système de construction préfabriqué qui permet de construire une maison en 8 jours, tout en installant l'eau courante et le chauffage central. Ça ne me dit pas pourquoi son corps était dans le congélateur. J'essaie de vous expliquer qui il était. Ni pourquoi on s'en débarrassait si rapidement et si secrètement. Au cours des dernières années, il a commis des erreurs plutôt importantes. Je ne m'en suis pas rendu compte quand je me suis associé avec lui, mais il était au bord de la ruine. Il dépensait des millions en développement et il n'était pas aussi bien qu'il aurait pu être. Comment ça? Quel était son problème? Oh, Alzheimer. Le temps qu'on s'en aperçoive, il avait gravement détérioré sa position financière. Et si ça avait dû sortir avant que Mallory ait consolidé sa propre position de son côté... C'est un euphémisme pour escroquerie? Absolument pas. Qu'est-ce qui aurait pu sortir, Major? Une trottinette. J'ai déjà vu ce modèle. C'est un projet de trottinette pour enfants sur laquelle il travaillait depuis des années. Son grand secret. Hein? Charles Edmonton a inventé une trottinette. C'est un peu ça. Nous n'en avions aucune idée. Il y avait des sommes importantes en jeu. Assez pour tuer? Personne n'a été tué. Charles Edmonton est mort d'une crise cardiaque. Je ne suis qu'un malheureux comptable, monsieur l'inspecteur. Bien, merci, Major Hamilton, merci. L'officier va vous reconduire en bas. Pour l'instant, vous ne devrez avoir aucune communication avec Madame Edmonton, ni avec sa sœur, d'accord? Nous avons beaucoup d'autres questions. Je comprends parfaitement.
Encore une? Oui. Nous avons 3 morts, Troy. Julian Shepard, qui voulait tirer de l'argent d'un projet dément, et il n'a pas pu. Un homme qui entre par effraction dans Casement Hall et a vu le corps de Charles Edmonton dans le congélateur. Darwin? Darwin, oui. Quelqu'un savait que Darwin avait vu le corps, et quelqu'un a voulu l'empêcher de parler. Parce que Madame Mallory Edmonton voulait 2 ou 3 jours de plus pour escroquer les investisseurs et les associés. Mais Darwin s'est enfui. Oui. Oh, ça commence à tenir debout, en tout cas. Mais pour l'enterrement, il y a bien eu un certificat de décès, n'est-ce pas? Oui, tout à fait en règle. Excepté que le médecin qui a signé l'acte est une certaine Naomi Sinclair. La belle-sœur d'Edmonton. Elle est au rez-de-chaussée, d'ailleurs. Elle arrive directement du crématorium. On va tous les faire venir au poste pour les interroger. Il faut qu'ils comprennent que le temps des privilèges est révolu. Je n'ai rien à dire, monsieur l'inspecteur, jusqu'à l'arrivée de mon avocat. Étant donné qu'il vient de Londres, cela devrait prendre un certain temps. Cela est donc absolument stupide. Vous refusez de répondre? Oh non! Je refuse d'être interrogé sans le représentant légal auquel j'ai tout à fait droit. Ce n'est pas la même chose. Troy, tu conduis Madame Edmonton auprès de l'officier de garde. Je suis sûr qu'il pourra lui trouver une cellule. Je n'ai pas réellement besoin d'être mise dans une cellule, monsieur Barnaby, mais et si ça vous fait plaisir... Je ne sais pas de quel crime vous allez m'accuser, mais je vous assure qu'une prison ne m'intimidera jamais. Ça n'a rien à voir avec une tentative d'intimidation. Vous êtes une suspecte dans une enquête criminelle. Ah, d'accord. Oui, d'accord, vous croyez que j'ai pu tuer Charles? Eh bien oui, je vois pourquoi un petit inspecteur un peu limité peut arriver à ces conclusions, mais très franchement, je vous accordais plus d'intelligence. Nous y allons ? Je ne comprends pas ce que Monsieur Shepard a à voir avec la mort de mon beau-frère, inspecteur. Ni moi. Mais vous saviez ce qui se passait? Je parle de ses ennuis financiers. Tout ce que je savais, c'est que Mallory avait de gros problèmes. Charles avait dépensé une fortune avant que quelqu'un remarque que quelque chose n'allait pas. Je parle de millions. Et la réponse a été de l'enfermer, en le mettant sous sédatif? Je l'ai soigné comme j'aurais soigné tout patient atteint d'Alzheimer. Il est mort en suivant votre traitement, docteur. Les soins étaient appropriés et discrets, c'est tout. Comment votre éthique médicale s'accorde-t-elle avec un cadavre dans un congélateur et avec une fausse date sur le certificat de décès? Je n'aurais pas dû faire ça. Là, j'ai commis une erreur. Mallory était paniqué. De quoi Charles Edmonton est-il mort, docteur? D'une crise cardiaque. La date est peut-être fausse, mais le diagnostic est juste. Ça, espérons-le, dans votre intérêt. Ma cliente a répondu à toutes les questions qui concernaient la mort de son mari et les circonstances de son enterrement. Ce n'est que le commencement.
Si vous ne comptez pas présenter à Madame Edmonton des accusations plus en relation avec les autres sujets de l'enquête, il ne s'agit pas du commencement, monsieur l'inspecteur, mais de la fin. Madame Edmonton vous a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de ce Darwin. Et quant à monsieur Shepherd, elle a pu le voir à 2 ou 3 occasions, quelquefois en compagnie de son mari et quelquefois en compagnie du major Hamilton. Avouez que vous allez à la pêche, monsieur l'inspecteur. Et vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a aucune raison que ma cliente reste incarcérée plus longtemps. Crise cardiaque, c'est ce qui l'a tué. Est-il possible que cette crise cardiaque ait pu être provoquée? Oh, ça j'en doute. Il avait un cœur plutôt patraque. Je dirais qu'elle n'a rien fait d'inhabituel. Elle prenait des notes. Donc il s'agit d'une cause naturelle. Oui, j'en ai l'impression. À la différence de notre ami de la rivière, vous aviez raison. À quel propos? C'est sur votre bureau, je l'ai déposé ce matin. J'ai cherché le micro-organisme qui aurait dû être dans le système corporel dès qu'il est entré dans la rivière et qu'il a avalé de l'eau. Aucune trace. Mais il s'est noyé. Ouais, il n'y a aucun doute, mais il s'est sûrement noyé dans une baignoire, ce qui bien sûr lui aurait posé des problèmes pour conduire sa voiture dans la rivière. Ou même pour rincer ses cheveux. Je m'en vais. Non, Troy, nous partons tous les deux. Oh bah, j'allais voir l'officier. Non. Je veux que les TSC aillent examiner la maison de Shepherd tout de suite. Il faut qu'ils démontent entièrement la salle de bain. Ensuite, Casement Hall, chez les Hamilton. Et chez Naomi Sinclair aussi. Et qu'est-ce qu'on cherche? Tout ce qui peut les lier à Shepherd le soir de sa mort. Je vais retourner voir Eleanor et Jen McPherson. Vous croyez qu'elles savent quelque chose? Ce que je sais, c'est qu'elles ne m'ont pas dit la vérité. Il faut démonter cette salle de bain tout de suite. Et retournez-la entièrement, hein. Il y a sûrement quelque chose à voir là-dedans. Oui, oui, ce sont les 2 numéros de compte. J'aurais besoin de savoir quelle somme il y a sur chacun. Oui? Le mot de passe est Phophonian. P-H-O-P-H-O-N-Y-A-N-E. Combien? Et quand a-t-elle été transférée en Afrique du Sud? J'ai juste besoin de vérifier que c'est bien la bonne somme. Merci infiniment pour votre aide. Eh bien, j'espère que tout sera bientôt fini. Et quand ce sera le cas, j'espère que je n'aurai plus l'occasion de vous avoir en face de moi. Je me suis dit qu'il allait se remettre. Et je me suis dit qu'on devrait appeler un médecin s'il n'allait pas mieux au matin. Nous l'avons dit toutes les deux. Mais je savais que je ne le ferais pas, monsieur l'inspecteur. Ce que j'ai pensé au plus profond de mon cœur, c'est qu'il allait s'endormir sans douleur et paisiblement, et qu'il ne se réveillerait jamais. Et nos vies pourraient recommencer comme elles l'étaient autrefois. Nous pourrions en être débarrassés. Il a volé notre maison, nos économies. Il nous a fait devenir ses esclaves. Nous avions une peur terrible de lui, en fait. Mais on ne pouvait rien dire. On était beaucoup trop effrayés. Et honteuse, en fait. Voilà. J'espère que c'est terminé. Une journée passée dans une cellule? Tu dois manifestement être fier de toi. Oh, je t'en prie, arrête. Je dis que le parcours pouvait être mouvementé. Nous allons essayer de le calmer. Elle est aussi venue ici, la police. Elle a fouillé la maison de fond en comble. Fouiller la maison? Rassure-toi, personne n'a trouvé ta petite cachette. J'ai toujours su où elle se trouvait. Un billet d'avion pour Johannesburg. Et c'est là que se trouve déjà notre argent. Tu veux vraiment y retourner? J'allais te le dire. Vraiment? Une fois là-bas? Je voulais
un peu de temps pour créer une affaire. Et tu serais venu. Voilà ce que je voulais faire. Je viens d'acheter un pavillon très luxueux. Non, ça ne sera pas comme la dernière fois. Écoute, je ne peux pas rester ici, tu le sais très bien. Il n'y a rien ici, rien pour moi. Rien pour toi? J'ai vécu avec rien pendant les meilleures années de ma vie. Une maison que je déteste, au milieu de gens que je déteste, avec toi que je déteste. J'ai renoncé à tout ce dont j'avais rêvé. Tu devais faire la même chose pour moi à ta retraite. Je ne peux pas rester ici. Je vais suffoquer. Tu crois que je vais te laisser me quitter maintenant? Tu ne m'arrêteras pas. Pas maintenant. Je t'arrêterai pourtant. Peu importe ce que j'aurai à faire. Je t'empêcherai de t'en aller. Une bière, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais je trouve ça trop fort. Oui, je sais, c'est pas la peine d'en faire. Comment ça? Ça n'est pas la peine d'en faire un drame. C'est un drame pour moi. Il n'y a pas que C'est pour moi, terriblement d'ailleurs. ennuyeux. Je vais... Vernon, asseyez-vous et finissez donc votre verre. On s'en va déjà, Major? Vous ne voulez pas prendre un verre avec vos associés? Laissez-le tranquille. Vous n'avez rien à dire, Major? Je c'est suis ça? vraiment désolé de ce qui s'est passé. Nous sommes nombreux à avoir perdu de l'argent. J'aurais préféré le contraire. Vous saviez depuis le début. Ce n'est pas la peine, Dites que vous Vernon. le saviez, Hamilton, admettez-le. C'était bidon, comme vous, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur vous? Dites-nous dans quel régiment vous avez servi, Major Hamilton. Ou est-ce que c'est bidon, ça aussi? C'était un investissement risqué, comprenez-le. Évidemment, vous auriez pu gagner plus en restant assis chez vous à vous croiser les doigts. Donc, considérez ça comme une leçon. Vous aurez au moins gagné quelque chose. Au moins, j'aurais gagné quelque chose, ça c'est sûr.
Laissez-moi. Quand l'avez-vous trouvé? Ce matin, à la première heure. J'ai appelé la police tout de suite. C'était pas la peine d'appeler un médecin. Vous n'avez rien vu hier soir? Je suis allée me coucher. Je ne savais pas où il était. Ça m'était égal. Vous ne l'avez pas entendu rentrer? Quand je l'ai vu ce matin, j'ai ressenti d'abord un immense soulagement. J'ai pensé, c'est fini, enfin. Vous avez détruit ces objets. Vous avez traîné toute sa collection dans le jardin. Vous avez mis le feu à tout le lot et vous êtes monté vous coucher. Entre-temps, le major Hamilton a été assassiné. Et puis son corps jeté sur le feu que vous aviez allumé. Il n'était pas du tout major. Il était sergent dans l'intendance. Toutes ces années en Afrique, il n'a été rien que cela. Un petit fonctionnaire. Pourquoi étiez-vous si en colère hier, Madame Hamilton? Que s'est-il passé? Il retournait là-bas. Après tout ce qu'il avait dit, il retournait là-bas et il voulait tout emporter. Il emportait tout l'argent que nous avions. Tout l'argent qu'il avait promis de m'offrir. C'est une somme très importante. Je ne sais pas où elle était cachée, mais Georges était parfaitement au courant. Les créanciers ne verront pas un penny. Vous pensez que c'était une bonne idée de le pousser à commettre une escroquerie? Pourquoi pas? Est-ce que quelqu'un m'a donné quelque chose pour avoir mené une vie honnête? Mais Georges a osé mentir. Il allait prendre toute cette somme et puis repartir vivre en Afrique. Il fallait que vous l'en empêchiez. Je ne l'ai pas tué. Si j'avais eu le cran de le tuer, je l'aurais fait il y a longtemps. Cela dit, quelqu'un l'a fait pour moi. Je ne dis pas que je le regrette. Mais ce n'est pas moi. C'est forcément elle. Vous croyez que Madame Edmonton l'a tué? Mallory? Bien sûr que non. Elle pensait que Georges détournait des sommes qui lui revenaient, mais elle n'en a jamais eu la preuve. Non. C'est sa sœur, le docteur Sinclair. Chef, il vaut mieux venir voir. On ne savait pas que Naomi avait une autre voiture. La grise pourrait avoir une peinture qui correspond à la tache sur la veste de Darwin. Voilà enfin une pièce à conviction. Des raisons de penser qu'une pièce à conviction d'une enquête criminelle serait sur le point d'être détruite, chef? Non, je vais entrer par effraction. La voisine dit qu'elle est partie il y a une demi-heure. Elle est arrivée et repartie aussitôt. À son cabinet? Oh, non, des hommes, ils sont déjà. Ne fais pas semblant de m'ignorer, Naomi. Naomi! C'est Georges maintenant, n'est-ce pas? J'avais chassé de mon esprit cette histoire avec Julian Shepherd. Je n'ai pas pu le croire sur le coup. Mais je crois savoir, et je veux savoir comment Charles est mort. La police va arriver. Comment veux-tu que je mente alors que j'ai des certitudes?
Ça est très mystérieux. J'ai pu le chasser de mon esprit, mais je sais. Tu croyais vraiment que je ne le devinerais pas? Personne ne peut prouver quoi que ce soit. Je vois. Maintenant que le major Hamilton est mort, personne ne peut prouver quoi que ce soit. Tu te répètes. Est-ce que tu t'entends, Naomi? Plusieurs personnes sont mortes. Le major Hamilton, Julian Shepherd, l'homme qui est entré ici juste pour voler quelques malheureux œufs. Je croyais que tu me remercierais pour celui-là. Toutes ces discussions avec le major alors qu'en fait, tu visais Charles, tu ne l'aimais pas du tout. Rien ne m'y obligeait. On voulait simplement davantage que quelques pauvres petites miettes dans notre assiette. Tu as tué Charles? Oh, tu vas pas me dire que ça te fait quelque chose. Tu n'as jamais saisi, on dirait. Je voulais protéger l'homme qu'il avait été, l'homme que j'avais aimé. Ce n'était pas simplement pour l'argent. Tu vas me faire pleurer, Mallory. Tu as toujours pu t'offrir les plus jolies choses. Il y a quelque chose dans ma vie que tu ne détestes pas. Je me fiche totalement de ta vie. J'ai suffisamment d'argent pour vivre la mienne aujourd'hui. Oh! Alors ça, c'est un scoop. Je n'aurais jamais cru voir le jour où tu aurais peur de ta petite sœur. Mais ce dont j'ai besoin maintenant, c'est que tu puisses disparaître en même temps que moi. Tu comprends? Tu vas devenir la suspecte numéro 1 de plusieurs meurtres. Ça ne me déplaît pas du tout. Si tu disparais de la circulation, tout le monde pensera que tu as essayé de t'enfuir pour éviter la police en emportant l'argent. Oh, brillant, non? Désolée, mais je ne ferai pas ça. Oh, tu voudrais vraiment trahir ta sœur? C'est pas très gentil. Non. Quand je dis disparaître, je ne parle pas de prendre l'avion pour aller à l'étranger et changer de nom. C'est trop tard pour ça. C'est le seul moyen maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Désolée. Non! Dans la maison. Troy. Des nouvelles de la voiture? Oui, c'est bien le sang de Darwin avec des fibres de ses vêtements. Et j'ai aussi... Bonjour, inspecteur. Chef. Bonjour. Bonjour. Je vous dois un verre, quand vous voudrez. Moorcraft a eu tellement peur du scandale auquel il était mêlé qu'il a livré tout le réseau. Bien, parfait. Oh, je sais pas trop. Enfin, je veux dire, j'ai tellement à faire. Enfin, ça dépend de ce qui se passe. Oh, Troy, tu peux y aller maintenant si tu veux. Oh, cool. Cool? Oh, je veux dire, merci, chef. Allons. Allons. Allons.
Vous venez m'arrêter? Non, non, pas du tout. Mais je crois que vous devrez affronter un tribunal un jour. Comment va ma sœur? Disons qu'elle ne se montre pas aussi coopérative que vous l'êtes. Non. Mais je vous avouerai que je suis prête à l'aider financièrement et je ne témoignerai pas contre elle. Je vous assure, je ne me suis doutée de rien. Je vais dire au revoir. À vos oiseaux? Je crois que je ne serai plus jamais libre, plus jamais. Mais eux le seront. J'espère qu'on pourra tous s'envoler très loin quand le jour viendra. Je ne sais pas ce que ça donne. Je n'en avais jamais vu au supermarché avant. J'ai pensé qu'il fallait nous mettre dans l'ambiance. Pas mal. C'est même très bon. Qu'est-ce que c'est? De l'autruche. Je croyais que tu voulais voir les animaux, pas les dévorer. Bien sûr, mais c'est la seule chose que j'ai pu trouver d'africain. J'ai dit africain, mais la ferme d'autruche est à côté de Cheltenham. Le vin, lui, est sud-africain. Santé. Joyce, qu'est-ce que tu as fait? Étant donné que tu n'allais pas lire sérieusement les brochures, j'ai choisi les dates et Kelly a tout fait. Elle a pris les billets. On part pour le Botswana en avril. Alors, à nos vacances. Joyce, on dirait que ces gens sont assis sur des éléphants. Mais tu as raison. C'est un safari qui se fait à dos d'éléphant. Ce n'est pas magnifique. Santé.